9h. Votre flash d'information locale par Hugo Sastre. Bonjour à tous. Un policier tué, 2 autres blessés, tout comme une passante. C'est le bilan de la fusillade perpétrée sur les Champs-Élysées hier soir à Paris. Un homme a visé les forces de l'ordre avant d'être abattu. Cette attaque a été revendiquée par le groupe État islamique. François Hollande s'est exprimé hier soir. Le chef de l'État a affirmé qu'un hommage national sera rendu aux policiers décédés. Cette attaque est intervenue alors que les 11 candidats à la présidentielle passaient des entretiens individuels de 15 minutes en direct sur France 2. Certains d'entre eux ont affirmé renoncer à leur déplacement de campagne aujourd'hui. Le dernier avant le premier tour qui doit se dérouler ce dimanche. Dans l'actualité également, le 5 décembre dernier, le ministère de l'Agriculture avait estimé le risque lié à l'influenza aviaire comme étant élevé. Ce risque n'est désormais plus que modéré sur l'ensemble de la France. Les rassemblements d'oiseaux et l'enfermement des volailles ne sont donc plus obligatoires. Ainsi, le marché de Louhans a pu par exemple reprendre. Cependant, pour les professionnels, la vigilance reste requise. Par exemple, l'eau et l'alimentation doivent être mis à l'écart des oiseaux sauvages. Les particuliers trouvant des oiseaux d'eau décédés ne doivent pas les manipuler. Ces cas doivent être signalés à la Fédération départementale des chasseurs. Près de 70 000 projets de recrutement en 2017 en Bourgogne-Franche-Comté selon l'enquête besoin en main-d'œuvre réalisée par Pôle emploi et le Crédoc. Le secteur des services serait celui qui aurait le plus d'intention d'embaucher, suivi de l'agriculture et de l'industrie agroalimentaire. Les métiers les plus recherchés seraient ainsi les viticulteurs, les agents d'entretien de locaux, les aides-soignants ou encore les aides à domicile. Alors que Donald Trump recevait le premier ministre italien à la Maison Blanche, le président américain a affirmé avoir hâte de rencontrer le pape François. Il sera en effet en Italie le mois prochain. Le Vatican et la Maison Blanche travaillent à l'organisation d'une rencontre entre les deux hommes. Le groupe Accor vend une 60aine de ses hôtels en Formule 1. En Saône-et-Loire, Mâcon et Châlons sont concernés. C'est Adoma, gestionnaire des logements sociaux pour l'insertion, qui s'en occupera. Les salariés concernés seraient prioritaires pour être embauchés dans le nouveau projet d'Adoma. Ils ont d'ailleurs confié à nos confrères de Biens Publics qui sont en train de recenser les besoins site par site pour pouvoir proposer des offres de reclassement pour l'ensemble du personnel. Depuis hier, les allées du centre commercial Dauphine de Dijon accueillent un marché de produits artisanaux. L'occasion de promouvoir les artisans locaux. 8 créateurs vendent leurs créations, certains même les réalisent sous nos yeux. Ce marché se déroule jusqu'à demain de 10h à 18h30. Depuis le 11 avril, 2 journalistes français étaient détenus au Venezuela. Ils avaient été arrêtés alors qu'ils allaient rentrer en France. Hier, les 2 journalistes ont finalement été libérés. Le Venezuela, où des manifestations sont toujours en cours pour demander le départ du président Maduro. La 31e édition de Chalon dans la rue se déroulera du 19 au 23 juillet. L'équipe du festival est à la recherche de bénévoles intéressés pour accueillir les artistes. Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous manifester au 03 85 98 88 73.